Vénérable maître Jean-Fritz Patterson d'Orval, vénérable maître fraîchement installé, très respectable frère Joseph Déodat Domaine, vénérable maître qui vient tout juste de passer le maillet pur et sans tache, le très respectable frère Antoine Jean-Max Rosemont, passé vénérable maître de la respectable loge L'Humanité numéro 12, vénérable maître Senghor Calixte, vénérable maître en exercice de la respectable loge Les Amis Persévérants Orient de Petit-Goâve, vénérable maître Jean-Bob Rousseau, passé vénérable maître de la respectable loge la Neftali, alors c'est un fils de l'Humanité également, la Neftali de Orient de Petit-Goâve, vénérable maître Idras Bérot, éminent commandeur du campement de Templier Kadosh, associé à la respectable loge L'Humanité numéro 12, très respectable frère Clément Georges, très excellent maître Z en exercice du chapitre de Roi à l'Arche, l'Aménité numéro 10, associé à la respectable loge L'Humanité numéro 12, très respectable frère Hugues Boisvert, passé très excellent maître Z du chapitre de Roi à l'Arche, l'Aménité numéro 10, associé à la respectable loge L'Humanité numéro 12, très respectable frère Gérard Hilaire, monsieur le substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Petit-Goâve, maître Boileau-Duveuil, monsieur le commis parquet de Petit-Goâve, monsieur Petit-Blanc Bertholan, monsieur le juge de paix de la commune de Petit-Goâve, maître Roland Delva, monsieur le directeur du bureau de province de l'OAVCT de Léogane, monsieur Jean-Alexandre Michel, distingué frère, qui venait tout juste d'embellir les deux colonnes du temps, bien-aimés frères de la respectable loge L'Humanité numéro 12, Orient de Léogane, et vous, les bien-aimés frères de la respectable loge Les Amis Persévérants Orient de Petit-Goâve. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, nous sommes le 24 juin 2025. Nous commémorons la fête de la Saint-Jean, qui est le précurseur du Christ et aussi le patron des francs-maçons. Hier soir, nous avons fait briller les feux de la Saint-Jean. La fête de la Saint-Jean coïncide avec le solstice d'été. C'est une période où le soleil a atteint son niveau le plus haut dans le ciel. Le solstice d'été marque la fin du printemps et le début de l'été. C'est une occasion de rendre grâce pour tous les bienfaits apportés par la saison du printemps et se préparer à toutes les bonnes récoltes qui vont découler de la saison de l'été. Donc c'est dans cette optique, dans cette idée que nous, francs-maçons, nous célébrons grandiosement cette fête qui est la fête de la Saint-Jean. Et c'est pour cette raison que, frères et amis profanes, vous êtes ici en train de célébrer. C'est comme une action de grâce que vous êtes en train de rendre au grand architecte de l'univers pour tous les bienfaits qu'il vous a accordés pendant la période du printemps et
nous attendre au bienfait de l'été. D'où le rituel du bois de Saint-Jean où les frères et les amis profanes déposent leurs vœux dans le bûcher de Saint-Jean et espèrent les bénédictions en retour. Alors, nous sommes ici pour fêter et je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue. Merci. Cette fête de la Saint-Jean a été rendue possible avec le concours de beaucoup de personnes. Mais juste avant, nous tenons à remercier le vénérable maître sortant, le vénérable maître Antoine Jean-Max Rospont, qui vient de passer 3 années à la tête de la loge. 3 années où il nous a épatés par son savoir-faire, son esprit et spiritualité. Vénérable maître, je me porte au nom de tous les frères pour vous dire merci. Merci pour ces 3 années où vous nous avez guidés dans notre vie maçonnique. Et nous en sommes très fiers. Je vous prie d'applaudir le vénérable maître Antoine de Marx. Vénérable maître, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'estime, vous avez une lourde tâche sur le dos. Vous avez le devoir, ou moins la responsabilité, de faire briller encore plus haut le flambeau de cette respectable loge. Je sais que vous en êtes capable, mais avec le concours du grand architecte de l'univers, le concours de toutes les entités spirituelles, le concours de tous les officiers, le concours de tous les frères, vous allez arriver à bonne destination. Et nous vous disons bonne besogne. Cette fête, je disais tantôt, a été rendue possible avec le concours de beaucoup de frères, beaucoup d'amis profanes. Mais nous avions eu un comité qui a été monté à cet effet, dont je suis le président. Mais cette fête ne serait pas possible sans le concours des autres membres du comité. Et je voudrais remercier notre vice-président, le très respectable frère, l'excellent maître A, Ronald Lucin. Maître Ronald Lucin, que vous venons d'applaudir. Nous voulons aussi remercier notre secrétaire, le bien-aimé frère Yves Canol Ferdinand. Frère Yves Canol. Frère Yves Canol, venez ici. Frère Yves Canol, venez ici. Que je vous demande d'applaudir. Nous voulons remercier notre bien-aimé frère, secrétaire, excusez-moi, trésorier du comité, qui vient tout juste d'être installé au poste d'orateur de la loge, le bien-aimé frère François Léger, que je vous demande d'applaudir. Frère François Léger. Nous remercions également notre bien-aimé frère Jean-Claude Saint-Hilaire. Frère Saint-Hilaire, que je vous demande d'applaudir. Frère Saint-Hilaire. Nous voulons aussi remercier notre délégué du comité, le frère Kenel Charles. Frère Kenel Charles, que je vous demande d'applaudir. Nous voulons aussi remercier les conseillers du comité d'organisation de la fête de Saint-Jean, notre bien-aimé frère qui vient tout juste d'être installé
au poste de directeur des bancaires, qui malheureusement est au four et au moulin, qui ne peut pas être là. Notre bien-aimé frère sont tout à fait dévoués pour réaliser ce fait. Et pour le banquet qui est présenté ici, nous voulons remercier Madame Jean-Fritz Patterson Dorval qui a réalisé ce banquet. Je vous demande de l'applaudir. Nous avons la contribution des frères, tant de cette respectable loge, qui sont en Haïti, et beaucoup de fils de cette respectable loge qui sont en terre étrangère, qui ont contribué à la réalisation de cette fête. Nous n'allons pas citer de nom, sinon la fête ne se terminerait pas. Je vous demande d'applaudir les frères, tant en Haïti qu'à l'étranger. Et nous remercions également un profane qui, à la dernière minute, a préparé cet endroit. Je vais parler de M. Varnel Paraison, que je remercie et que je vous demande d'applaudir. Ce décor qui embellit cet espace a été réalisé par M. Castro Fleurosier, que je vous demande d'applaudir, et son équipe. Castro Fleurosier et son équipe. Mesdames et messieurs, je ne vais pas être trop long, mais je ne pourrais pas laisser passer cet instant sans remercier ces personnes. Encore une fois, je vous dis bienvenue et bonne fête de la Saint-Jean. Sur ce, je passe le témoin au passé vénérable maître qui vient tout juste de remettre le maillet, le vénérable maître Antoine Jean-Max Rosemont, que je vous demande d'applaudir. Vénérable maître fraîchement installé, vénérable collègue, frère premier et deuxième surveillant, dignitaires en vos grades, titres et qualités, mesdames, messieurs, mes très chers et bien-aimés frères, vénérable maître fraîchement installé, vénérable Domingue, le mot vénérable veut dire à l'amour, c'est-à-dire capable de nous aimer, capable de nous donner de l'amour. En franc-maçonnerie, y aurait-il place pour autre chose que la pratique des vertus, de l'amour fraternel et pour le pardon? Nul n'est parfait. Tous, nous avons demandé notre entrée en franc-maçonnerie pour apprendre à nous connaître, pour évoluer positivement, pour tendre vers la perfection, même si celle-ci n'est pas de ce monde. Vénérable maître, vous n'êtes pas là pour paraître. Vous voulez tout simplement agir pour le bien de notre respectable loge. Donnez de vous-même. Voici que vous siégez à présent à l'Orient pour éclairer la loge de vos lumières. Au cours de cette belle cérémonie que nous venons de vivre, vous venez d'être installé symboliquement sur le trône du roi Salomon. Désormais, votre regard sera celui de l'Orient. Vous serez à la fois seul, en communion avec les frères passés à l'Orient éternel, et avec ceux de notre loge. J'espère, vous serez un vénérable maître rassembleur, soucieux de maintenir la cohésion de notre loge, à l'exemple de vos prédécesseurs. Puisque vous venez d'être installé de manière ésotérique, vous connaissez tous les devoirs de votre charge. La fonction de vénérable maître
ne comportent d'ailleurs que des devoirs, ceux qui ne vous effraient nullement. Devenez l'authentique capitaine de notre navire et soyez les guides de notre confrérie initiatique. Vous ne contenterez pas d'aimer vos frères, vénérables maîtres, car vous avez aussi le devoir de nous recréer rituellement à chaque tenue, de nous mettre à l'épreuve pour que nous exercions pleinement nos fonctions. Vous devez aussi veiller à l'excellence de notre travail sur le sentier de la construction du temple. À vous de nous inculper le sens de la fraternité en esprit, au-delà des fraternités temporelles et humaines. Toute tenue est une partition sublime qui existe de la part d'un orchestre composé de solistes et un caractère et talent propre, la plus grande perfection possible. À vous, vénérables maîtres, de nous apprendre à jouer ensemble en évitant les erreurs, de nous donner le bon tempo, d'insuffler l'âme de la partition pour que les paroles de nos rituels soient efficaces. Vous devrez d'abord être au service du principe créateur, de l'Orient éternel, du grand architecte de l'univers, des symboles et des rites. Votre nouvelle fonction est l'un des trésors les plus précieux de la franc-maçonnerie initiatique. Nous sommes pratiquement convaincus, vénérables maîtres, vous gouvernerez notre loge en respectant deux valeurs indissociables, la rigueur et la clémence. Clémence pour aider les frères en difficulté, le comprendre et les orienter vers l'initiation. Rigueur en ce qui concerne l'essentiel, la célébration des rituels et le travail initiatique. Afin d'orienter notre loge symbolique, vous garderez le cap en toutes circonstances. Que le ciel soit limpide ou la mer houleuse. Vénérable maître, il vous revient dès à présent de diriger notre loge vers le commencement, vers l'origine où la lumière naît d'elle-même à l'Orient et façonne des pierres vivantes. Faites en sorte, vénérable maître, que notre loge renaisse à chaque tenue de la lumière de l'Orient, transmise par tous les frères passés à l'Orient éternel. Je profite de cette occasion pour remercier le grand architecte de l'univers qui m'avait accordé une bonne santé pendant mes 3 ans de vénéral. Merci aussi à mon patron, notre patron des francs-maçons, Saint-Jean, pour la force et le courage qu'il m'a donné. Et merci à toutes les entités spirituelles, à l'égrégore de notre loge, d'avoir m'assisté tout au cours de mes 3 ans en tant que vénérable maître. Merci à l'atelier, à tous mes frères en vos grades, titres et qualités. Merci pour votre support. Merci pour votre collaboration. Et je vous demande de continuer d'aider, de collaborer avec le nouveau vénérable pour l'élévation spirituelle de chacun de vous. Et mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence cet après-midi. Vous venez nous aider à hausser l'éclat de cette fête. Je vous dis bienvenue et j'estime à votre dire. Le très respectable frère Joseph Déodat Domaine, que je demande d'applaudir. Délégué du grand maître, en l'occurrence le très respectable frère Jean-Fils Patterson Dorval, vénérable maître sortant,
vénérable maître accompagnateur, dignitaire de l'Orient, en vos grades, titres, qualités et rang, frère premier, frère second surveillant, mes très chers frères officiers, force vive de la loge, mes frères qui embellissaient l'une et l'autre colonne de la respectable loge humanité numéro 12, distingués autorités de tout rang en vos grades, titres et qualités, chers invités, mère, la plus tendre des mères ici présents, Marie-Ange Mimi, mes frères et sœurs ici présents. Bon, malheureusement, ma concubine était là avec mes enfants, elle s'est déplacée. Distingués invités, la première récompense de l'avoir fait, disait l'autre, c'est cette pensée luminaire qui nous sert à introduire notre allocution circonstanciée du jour pour notre intronisation au trône de cette respectable loge, l'humanité numéro 12, en tant que le vénérable maître. Nous tenons à remercier tout d'abord le grand architecte de l'univers qui a permis, encore une fois, de nous retrouver parmi les grands. Nous remercions également l'égrégore de cette dite loge qui a fait choix de nous pour succéder à l'inestimable frère Antoine Jean-Max Rosemont, qui nous a épatés par sa façon de diriger l'atelier. Nous remercions aussi tous les divins génies qui nous ont apporté leur concours. Nos remerciements vont en tout dernier lieu à tous les frères en leur grade, titre, qualité et rang qui nous ont supportés durant notre parcours. Mes chers amis, l'occasion qui nous réunit ce soir, c'est pour fêter la Saint-Jean-Baptiste, mais aussi pour fêter l'installation d'un nouveau vénérable maître à la tête de cette respectable loge. Catherine Rambert disait, et nous citons, ne pas viser trop haut, trop vite, on risque de ne pas atteindre l'objectif visé et d'être déçu. Mieux vaut procéder par étapes et s'assigner des buts progressifs, car chaque petite victoire en prépare une plus grande. Il était une fois, en 2017, nous avions eu l'honneur de diriger le chapitre de Haut-Arlanche, l'aménité numéro 10, qui est souché à cette respectable loge, comme très excellent maître Z. Et aujourd'hui encore, 8 ans plus tard, l'appel est fait pour que nous devenions vénérables maîtres de cette respectable loge. Depuis que nous avons reçu la lumière maçonnique, le 20 juin 2001, sous l'administration du vénérable maître Westin Louis-Jacques, malheureusement qui est parti, qui est sorti, cela fait 24 ans et 4 jours de vie maçonnique active, passant au second, ensuite au 3e degré dans les loges symboliques, puis exalté en chapitre. Nous étions toujours là pour servir la loge et maintenant nous devenons le premier parmi nos égaux. Lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Nous devons être patients car tout se fait au bon moment. La vie nous enseigne tous les jours, mais nous devons être à niveau pour apprendre les leçons. La vie est un long parcours où vous êtes à la fois l'élève et le maître. Parfois, vous enseignez, mais chaque jour, vous apprenez. Tout est éphémère, rien n'est permanent. Ce qui était hier n'existe plus aujourd'hui. Et ce qui est maintenant ne sera peut-être plus
la demain. Seul le moment présent est important. Alors, libérez-vous et profitez de chaque instant pleinement. Oui, mes chers amis, ce soir, nous sommes ici pour festoyer ensemble, malgré les divergences d'opinion. Peu importe nos appartenances politiques et religieuses, quels que soient nos rangs sociaux, alors nos rangs sociaux, alors pourquoi ne nous arrangeons pas pour vivre dans l'harmonie et la concorde? Pourquoi nous ne nous chérissons pas l'un l'autre? Car nous sommes tous des Haïtiens. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Les animaux se comprennent entre eux sans parler, tandis que les hommes se parlent sans se comprendre. Dans ce monde où nous vivons, les funérailles comptent plus que la personne décédée, le mariage plus que l'amour et le physique plus que l'intellect. Nous vivons dans la culture de l'emballage qui méprise le contenu. Parfois, pour un simple malentendu, les gens te révéleront ce qu'ils pensent réellement de vous. Et arrivé à un certain âge, le seul cadeau qui peut nous faire plaisir, c'est la paix du cœur. De même que le feu n'éteint pas le feu, il est impossible de sécher l'eau avec de l'eau. On ne peut éliminer la violence par la violence. Lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Toutes nos traditions sont perdues. Nous vivons dans l'acculturation. Quand on a une vie meilleure que les autres, ça ne veut pas dire qu'on est supérieur. On doit construire une table plus longue, pas une clôture plus haute. La richesse n'est pas ce qu'on a dans le compte bancaire, mais ce qu'on a dans le cœur. Les gens ne croient pas en ce qui est vrai, ils croient en ce qui les arrange. Ils te diront que l'école n'est pas importante, mais un illettré, blindé d'argent, reste un illettré. Personne n'est parfait. Nous faisons des erreurs, nous disons et nous faisons des choses incorrectes, nous tombons, nous nous relevons, nous apprenons, nous grandissons, nous avançons, nous vivons. Quand tout semble perdu, n'oubliez pas ceci, ce n'est pas la fin de votre vie, ce n'est qu'un passage. Une tempête violente, oui, mais elle finira par se calmer. Vous souffrez aujourd'hui, vous souffrez peut-être maintenant, mais cette douleur n'est pas éternelle. Ce que vous vivez aujourd'hui ne définit pas qui vous êtes, ni ce que vous deviendrez. Chaque larme versée arrose les graines de votre naissance. Chaque nuit noire prépare la lumière de matin nouveau. Le vide que vous ressentez aujourd'hui peut devenir un espace de reconstruction. Votre cœur blessé peut battre plus fort, plus juste et plus vrai. Vous n'avez pas échoué, mais vous êtes en train d'apprendre. L'espoir n'est pas un luxe, mais plutôt une force. Et tant que vous continuerez de respirer, vous avez en vous le pouvoir de changer votre destin. Accrochez-vous. L'avenir ne vous a pas encore tout dit. Et croyez-moi, le meilleur chapitre de votre vie n'a pas encore été écrit. N'abandonnez jamais. Vivez simplement. Abandonnez ce qui n'a pas d'importance et honorer chaque instant est le plus grand acte de sagesse. Conservez ce que vous avez et oubliez ce qui vous fait du mal. Luttez pour ce que vous voulez. Valorisez ce que vous possédez. Pardonnez ceux qui vous ont blessé et profitez de ceux qui vous aiment.
La vie est trop courte pour la remplir de rancune. Mieux vaut la remplir d'amour, car au final, c'est la seule chose qui compte vraiment. Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons pris les commandes de cette respectable loge en tant que vénérable maître. Chers sont que nos frères vivent dans la paix, l'harmonie, la concorde et la prospérité. Nous allons travailler ensemble pour que la respectable loge Humanité numéro 12 continue de tenir haut son flambeau comme nos prédécesseurs l'ont fait. Nous saluons la présence de tout le monde ici présent, spécialement les autorités de la commune de Léogane et celle de Petit-Goâve, tout en vous remerciant d'avoir été des nôtres pour participer aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste et plus particulièrement à mon installation en tant que vénérable maître de la loge. Ici s'achèvent nos propos circonstanciés et nous estimons avoir dit merci. Merci, vénérable maître. La respectable loge L'Humanité numéro 12 est sous l'obédience du Grand Orient d'Haïti de 1824. Le sérénissime grand maître Malherbe Jacquet, malheureusement, ne peut pas être présent à cette installation, mais nous avons avec nous le délégué du sérénissime grand maître, le très respectable frère Jean-Fritz Patterson d'Orval, qui va... Vénérable maître installé, passé collègue vénérable Bérotte, Saint-Gor, collègue du parquet de Petit-Goâve, magistrat Boileau, honorable juge de paix de la commune de Petit-Goâve, Roland Delva, directeur de l'OAVCT de Léogane, Madame la directrice bibliothèque de Léogane, en ce jour spécial qui marque l'installation d'un nouveau vénérable maître à la tête de la respectable loge L'Humanité numéro 12, Orient de Léogane, le délégué du grand maître joint sa voix à celle du sérénissime grand maître du conseil exécutif et du district maçonnique des Palmes pour vous présenter ces vœux de paix, d'amour et d'abondance, tant matérielle que spirituelle. Bien-aimés frères de cette respectable loge, de votre premier vénérable, José Maria Boubadia, en 1828, soit 4 ans après la création du Grand Orient d'Haïti de 1824 et 24 ans après l'indépendance politique du pays. Cette respectable loge a toujours été considérée comme l'un des fleurons de la franc-maçonnerie haïtienne. Frères et sœurs, cette fière cité d'Anacaona a reçu la visite de nombreux hommes.
qui ont marqué l'histoire de la franc-maçonnerie haïtienne en général et également la littérature mystique mondiale en particulier. Nous voulons parler entre autres de Jacques-Ignace Fresnel, qui, avec des maçons épris des idéaux d'indépendance, se sont réunis sous sa présidence pour se détacher de la Grande Loge d'Angleterre le 26 mai 1823. Avec le concours politique d'un autre fils de la région des Palmes, le frère et président Jean-Pierre Boyer, ils ont créé le Grand Orient d'Haïti de 1824 et le frère Jacques-Ignace Fresnel a créé, avec les frères Révérend José Maria Bobadilla, Jean Gigotier, Joseph Bergerac, Louis Pouille, Jean-Baptiste Lamar, Célestin Guiran, Jean-Baptiste Pierre, Jean-François Jameau, Pierre-Louis Gaugeman, Pierre-Michel Vallon, Julien Comte, Jean Simon, Joseph Balthazar Inginac, Pierre-Louis Desruisseaux, Noël Gallo, la respectable loge L'Humanité numéro 12, Orient de Léogane. Martinel de Pasquali, fondateur de l'ordre des élus coréens et qui s'imprégna pendant son séjour dans les Caraïbes et particulièrement s'imprégna du mysticisme lié au vaudou. À sa mort en 1774, ses dépouilles furent inhumées dans la cité de la reine Anacaona. Que leur mémoire soit honorée par tous les fils et filles de Léogane. Et pour maintenir notre reconnaissance et le respect que nous leur témoignons, nous observons une minute de silence pour eux. Car il existe une chose plus forte que la mort. C'est la présence des absents dans le cœur des vivants. Mes chers frères, de 1828 à cette date, soit de José Maria Bobadilla à Déodat Domingue, en passant par les illustres maçons qui ont marqué l'histoire de la respectable loge L'Humanité numéro 12, surtout pendant ces 3 dernières décennies. La loge a fait du chemin et va commémorer dans moins de 3 mois, de 3 années, son bicentenaire qui, à l'échelle du temps humain ou linéaire, témoigne de la ferme volonté des frères de Léogane de tenir bien haut le flambeau de la tradition maçonnique, tout en pérennisant ses valeurs traditionnelles et immortelles. Mes frères, avec l'arrivée du vénérable maître Déodat Domingue, une nouvelle page est à écrire dans l'histoire de cette respectable loge. Au début du tricentenaire de la création du Grand Orient d'Haïti de 1824, un tricentenaire qui s'inscrit dans un paradigme de changement positif
visant à offrir une nouvelle image de l'institution maçonnique dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a de sacré. Ce changement de paradigme, disons-nous, doit répondre aux défis sociaux où le maçon doit obligatoirement apporter sa contribution à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. Très cher frère Déodat Domingue, le Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824 applaudit à votre élection et installation au poste de vénérable maître de la respectable loge l'Humanité numéro 12, Orient de Léogane. Il vous rappelle que ce poste demeure le plus élevé et le plus noble de la franc-maçonnerie universelle. Frère Domingue, cet après-midi, investi d'une réelle autorité. Permettez-moi de citer le psychologue Ariane Birin, qui, dans une définition de l'autorité, parle de ces trois principales fonctions. La fonction de conservation, se porter garant de l'identité au travers de la transmission de la mémoire du lien passé présent. La fonction de différenciation, concevoir, porter un projet. La fonction d'engendrement, être à l'origine d'eux, être l'ascendant d'eux. La fonction de conservation, se porter garant de l'identité au travers de la transmission de la mémoire du lien passé. La fonction de différenciation, concevoir, porter un projet. Frère Déodat, rappelez-vous que le vénérable maître est le point focal de la loge. Comme le figure la position que doit prendre, tourner et à l'ordre vers lui. Tout frère des colonnes qui sollicite et obtient la parole en loge. Rappelez-vous que vous n'êtes qu'un simple instrument par qui s'effectue, quand les conditions requises sont remplies, la volonté des forces cosmiques ou du grand architecte de l'univers. Rappelez-vous des trois grandes missions du vénérable maître: spirituelle, initiatique, symbolique. Votre autorité spirituelle est essentielle. Elle est symbolisée par votre épée que vous tenez de la main gauche lors de l'ouverture et la fermeture des travaux en loge. Elle doit rester visible en permanence car elle confère l'initiation symbolique au nom de la loge, de l'obédience et de l'ordre maçonnique en général. Vous êtes maintenant investi d'une réelle autorité dans la chair du roi de Salomon. Vénérable maître, sachez que l'autorité s'inscrit dans une dynamique spatio-temporelle, car dans son exercice, elle est appelée à disparaître. Contrairement au pouvoir, à la domination, à la contrainte, l'autorité vise l'autonomie progressive de celui qui en bénéficie. Rappelez-vous toujours que l'autorité vise la sauvegarde du groupe et sa conduite vers des objectifs librement consentis. L'autorité morale doit se doubler de l'autorité spirituelle, car c'est au nom de cette dernière que vous acquérez le pouvoir d'initier et de transmettre la qualité d'initié. À l'autorité spirituelle s'adjoint une autorité temporelle qui est celle du commandement
et de l'obéissance conférée par le Mayen. Vénérables frères, rappelez-vous toujours que vous serez toujours le premier parmi vos égaux. Rappelez-vous également que notre ordre étant fondé sur la puissance morale, vous n'aurez d'autres ressources que l'autorité des vertus, d'autres ascendants que celui de la raison, d'autres lumières que celle de la sagesse, de la science et de l'expérience, d'autres forces que celle de la liberté et de l'égalité. Mon frère Déodate, sachez que l'autorité s'inscrit dans une dynamique spatio-temporelle, car dans son exercice, elle est appelée à disparaître contrairement au pouvoir, à la domination, à la contrainte. L'autorité vise l'autorité progressive de celui qui en bénéficie. Vénérables frères, ne vous méprenez pas. Le pouvoir de vénérable est bien plus constitué de devoirs que de privilèges. Notre maçonnerie a toujours souffert et souffre encore des mêmes problèmes qui ravagent le tissu social. Le profane a envahi et tente noyer le sacré. Mon frère, votre verbe en tant que vénérable maître doit être en tout temps, en tout lieu, un verbe créateur, transformateur et consolateur, traduisant votre compréhension de votre lourde et délicate mission que vous confère votre fonction de digne héritier du roi Salomon. Vous êtes devenu, de par votre accession à la haute et prestigieuse fonction de vénérable, un prince de la franc-maçonnerie. Vous devez à partir d'aujourd'hui penser à agir comme un prince, que tout le monde s'incline sur votre passage, car vous êtes porteur de lumière, une lumière qui doit luire dans les ténèbres. Frères et sœurs, non initiés à la franc-maçonnerie, de la fière cité d'Anakaona, le délégué du grand maître joint sa voix à celle de tous les membres du conseil exécutif, au vénérable maître, passé vénérable, et tous les frères du district maçonnique des Palmes, pour vous souhaiter une spéciale bienvenue et une bonne fête de Saint-Jean. Nous sommes pleinement conscients que derrière ou à côté de chaque maçon se trouve une bonne gabaronne, une louvette et un louveteau qui souvent dans le silence l'accompagnent et acceptent de sacrifier des heures entières pour permettre à leur mari et père de s'acquitter des devoirs envers sa loge, indépendamment de ses titres, grades et qualités. C'est pour cette raison, je veux profiter de cette circonstance pour demander, pour solliciter de la gabaronne du vénérable domaine de l'accompagner dans son parcours comme vénérable maître de la loge L'Humanité numéro 12 au Rio de Léogane. Nous tous qui présents aujourd'hui, nous sommes maçons sans tablier. Nous suivons tout maçon qui gagne. Et si un maçon quitte route là, c'est à travers de gens nous gadel, de gens nous fait qui fait maçon ça, là, pour comprendre que il n'est pas sous route initiatique là. Et c'est peut-être ça, nous avons demandé tout le monde qui est là pour assurer que il a accompagné maçon yo dans le regard que y a gagné sur yo dans la rue. Mes frères et sœurs, le délégué du grand maître vous remercie d'être venu rehausser de votre présence l'éclat de ces festivités du jour et vous envoie
ses fraternelles salutations. Il demande au grand architecte de l'univers, au Dieu de votre cœur et de votre compréhension, de vous envoyer ces saintes bénédictions, lesquelles doivent s'étendre sur vous, vos foyers respectifs, et sur toute la population de la fière cité d'Anakaona, particulièrement sur tout le pays en général. Le délégué du Grand Maître souhaite une fructueuse année maçonnique aux nouveaux vénérables, officiers et frères de la respectable loge d'humanité numéro 12, Orient de Léogale, et également une bonne fête de Saint-Jean. Avant de terminer, je veux profiter de cette même circonstance pour saluer le passage du passé vénérable Rosemont à la tête de la loge d'humanité numéro 12 Orient de Léogale. Et pour cette raison, je demande avant aux frères de l'humanité numéro 12 Orient de Léogale et également aux frères des amis persévérants Neftali, qui sont également fils de l'humanité numéro 12, de se mettre debout pour applaudir les 3 années du vénérable Max Rosemont à la tête de la loge de l'humanité numéro 12. Mes frères, mettez-vous debout. Et je vous prie, mes frères, d'applaudir chaudement le passage du vénérable maître Max Rosemont à la tête comme vénérable maître de la loge d'humanité numéro 12. Merci, mes frères.